Bonjour à tous, je suis Maxime Lemay, je suis professeur à l'URMA-Sarthe. Je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser des brochettes de fruits. Pour réaliser des brochettes de fruits, nous allons avoir tout d'abord besoin de pics à brochettes. Vous pouvez utiliser la forme classique ou bien vous pouvez varier les pics en ayant des couleurs attractives. Ici le jaune et le bleu. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un presse-agrumes, d'une corne pour nettoyer le jus de la table, de gants, autant de cul de poule que de fruits utilisés, une lavette pour nettoyer la table, un couteau d'office, un couteau du chef, un vide-pomme et un économe. En fruits, nous allons utiliser la pomme Granny Smith, la pomme Golden, le citron pour éviter l'oxydation des fruits, la poire Guyot, la poire Conférence, le raisin rouge, le raisin noir et pour finir, le raisin blanc. D'autres fruits sont aussi à disposition, comme notamment en ce moment en plein été, l'ananas, la pastèque, mais aussi le pamplemousse. La première étape de ma fabrication de brochettes de fruits consiste à mettre chacun de mes fruits dans différents culs de poule. Je n'ai pas mélangé variétés spécifiquement pour. Ensuite, je vais les rincer dans les règles d'hygiène, c'est-à-dire que je vais les rincer abondamment sous un filet d'eau claire, surtout pas les mettre à stocker dans l'eau, car sinon vous allez perdre toutes les vitamines hydrosolubles. Le mieux, c'est vraiment de les rincer à l'eau claire. Voici un exemple type d'une brochette que nous allons réaliser. Vous voyez, la brochette est composée de 4 éléments. 2 grains de raisin, un morceau de pomme, un morceau de poire. Ensuite, vous pouvez évidemment alterner les couleurs de raisin. Ici, j'ai décidé de mettre un raisin rouge, un raisin noir. Évidemment, j'aurais pu mettre un raisin blanc, un raisin noir. Cela, voilà, vous gérerez une fois que vos commandes seront faites. Ensuite, la première étape de notre production va être d'égrener les raisins. Pour égrener les raisins, il n'y a rien de très compliqué. Je n'ai juste qu'à prendre mon raisin, ma grappe de raisin, et je vais venir tirer gentiment sur le raisin pour ne pas l'abîmer. Car si je tire trop fort, évidemment, je vais casser mon raisin. Si j'ai à réaliser 20 brochettes, je dois évidemment égrener 20 grains de raisin d'une couleur et 20 grains de raisin d'une autre couleur. Je vais donc encore égrener cette fois-ci du raisin blanc pour varier les couleurs. Pour le raisin, le mieux c'est de vraiment prendre un raisin assez ferme pour éviter justement que lorsque vous embrochez le raisin, qu'il ne se casse en petits morceaux. La deuxième étape ensuite va être d'éplucher les pommes. Avant de passer à la deuxième étape, je nettoie mon plan de travail à l'aide de ma corne. Les fruits étant gorgés d'eau, j'ai beaucoup de jus sur ma table. Donc je prends ma poubelle, ma corne, et je n'ai juste qu'à retirer le jus dans ma poubelle. Pour bien sécher ensuite ma table, je m'aide d'une lavette et je sèche ma table. La deuxième étape va être de couper les pommes. Les pommes, nous allons les éplucher, les vider à l'aide du vide-pomme, évidemment les éplucher à l'aide de l'économe, et ensuite nous allons les couper en morceaux de 2-3 cm.
nous prenons notre poubelle pour ne pas mettre les déchets sur la table. Je vais commencer par éplucher ma pomme. Une fois ma pomme épluchée, je prends mon vide-pomme que je positionne au niveau du tronçon et je vais venir appuyer pour retirer le tronçon de la pomme. Une fois que ma pomme est vidée, je mets du couteau du chef, le grand couteau, et je vais venir couper ma pomme en deux. Je reprends ma demi-pomme, je la recoupe en deux et je vais faire des morceaux d'à peu près 2-3 cm. Pas plus gros, car sinon, lorsque le client va vous déguster vos brochettes, il va tomber sur des trop gros morceaux de fruits et ça ne va pas être agréable en bouche. Ensuite, je prends mes pommes et un cul de poule. Je vais être obligé de mettre du citron sur mes pommes, car sinon mes pommes vont noircir et s'oxyder. Le citron a un pouvoir antioxydant. Elle va permettre de conserver plus longtemps vos fruits, l'espace de 2-3 heures environ. Donc je prends mon citron que je coupe en deux, le presse-agrumes, et je vais venir presser mon citron pour n'en récupérer que le jus. La touche citronnée va apporter aussi une fraîcheur à la pomme. Je viens arroser ensuite du coup mes pommes avec mon citron. Je mets un gant et je vais venir frotter mes pommes avec le citron. Je réserve ensuite mes pommes et je vais m'attaquer à la troisième partie. Avant la troisième étape, toujours pareil, je nettoie mon poste de travail car je ne peux pas me permettre de mélanger du jus de citron et de la poire. Pour des raisons d'hygiène, je reprends ma lavette et je viens sécher mon poste de travail. Et je vais ensuite m'attaquer à la découpe des poires. Les poires, nous allons volontairement les laisser avec la peau pour qu'elles puissent garder toutes leurs fibres, leurs vitamines et les minéraux pour vraiment respecter l'ensemble du produit et d'avoir vraiment les meilleures qualités organoleptiques du produit. Pour ce fait, je vais prendre une poire, ma poubelle, je vais couper le haut de ma poire, je vais inciser le bas au niveau du trognon de la poire. Je coupe la poire en deux et je vais retirer toute la partie avec les pépins, juste ici. Donc pour ce fait, je prends mon couteau d'office et je vais juste venir faire un petit rond pour enlever seulement la partie dure. Je vais aussi venir enlever la petite partie montante au niveau de la queue de la poire. Et je vais donc laisser volontairement la peau. Je reprends mon couteau du chef et comme pour la pomme, je recoupe la poire en deux et je vais venir faire un morceau de 2-3 cm. Et ensuite, nous allons pouvoir passer à l'étape numéro 4, l'assemblage des brochettes. Nous allons passer à la quatrième étape, qui est l'assemblage.
À savoir que pour environ 15-16 brochettes, vous aurez besoin d'une pomme, une poire et l'équivalent en raisin, c'est-à-dire 15-16 morceaux par variété de raisin. Donc, pour le démarrage des brochettes, vous prenez un pic, un morceau de raisin. Pour ma part, j'ai pris le raisin rouge, un morceau de pomme, un morceau de poire, et je viens terminer par mon morceau de raisin blanc. Pour la 5e étape, nous allons présenter nos produits. Ici, j'ai choisi 2 types de présentoirs, une assiette noire et une ardoise noire. J'ai choisi le noir pour bien faire ressortir les couleurs et valoriser le produit. Vous voyez, nous avons une brochette assez claire et sur un présentoir noir, effectivement, ça va plus ressortir sur l'œil. Pour les disposer, très simplement, dans une assiette ronde, vous pouvez vraiment tourner avec. Voilà. Vraiment faire tourner vos brochettes. Hop. Et hop. Voilà. Et ensuite, si jamais vous avez une ardoise, vous pouvez bien les disposer comme ceci, en pyramide. Cela sera tout autant efficace. Pas forcément. Voilà. Une autre possibilité aussi, attacher les brochettes sur des fruits. Nous pouvons aussi couper la base de l'ananas, faire quelque chose de droit, enlever la chair de l'ananas, remplir l'ananas de papier aluminium et ensuite vous venez disposer vos brochettes sur l'ananas. Dernière étape maintenant, la conservation de vos brochettes. Si vous voulez préparer des brochettes en avance, cela est possible. Le matin pour le midi, c'est-à-dire vous pouvez commencer à faire vos brochettes à 8 h le matin, cela va durer à peu près 3-4 heures. Évidemment, si c'est pour les brochettes dégustées le soir, il faudra mieux privilégier de les faire le midi, ces brochettes-là. Il y a une possibilité de conservation, la barquette thermosoudable. C'est-à-dire que vous pouvez disposer vos brochettes dans la barquette et ensuite la souder au niveau de la soudeuse et conserver plus longtemps les brochettes. Une deuxième possibilité, le film étirable. Cela va nous permettre de filmer le plat. Évidemment, toujours pareil, nous ne pourrons pas les conserver plus de 3 heures. Donc je prends mon film et je vais vraiment filmer à contact mon plat. Merci de votre attention. En souhaitant vous retrouver au mois d'octobre à l'URMA-Sarthe pour suivre le module B.A.B.A. de la gestion d'un rayon fruits et légumes. Bon visionnage à tous, bonne animation, à bientôt.